matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, ce matin, un roman, un Alexandre Dumas. Ce n'est ni Les Mousquetaires ni Monte Cristo. Moins connu celui-là et pourtant digne de l'œuvre du génie absolu du grand Dumas. Il s'agit de Joseph Balsamo. Je dis Joseph Balsamo, mais j'aurais pu dire Comte de Phénix ou Acharat ou un autre de ses pseudonymes beaucoup plus célèbres, le comte de Cagliostro. Oui. Ça commence sur la rive gauche du Rhin en Allemagne avec un voyageur à cheval au crépuscule dans un décor de conte. Car les souvenirs, écrit-il, car les souvenirs du pays sont lugubres, nous l'avons déjà dit, et le sentier qui se perd au-delà de Dannenfels, au milieu des bruyères de la montagne, n'a pas toujours, disent les plus braves, conduit d'honnêtes chrétiens au port de leur salut. Peut-être même quelqu'un d'entre ses habitants d'aujourd'hui a-t-il entendu raconter autrefois à son père ou à son aïeul ce que nous allons essayer de raconter nous-mêmes aujourd'hui. Et où va ce voyageur, Nicolas ? On est en 1770, il rejoint une sorte de société secrète menée par le grand Koft et dont la devise est LPD, Lilia Pedibus Destruer, c'est-à-dire détruire, piétiner les lices, c'est-à-dire la monarchie, et cette société s'est donné 20 ans pour en finir donc avec la tyrannie. 20 ans, on est en 1770, si vous faites le calcul. Ouais. Alors, c'est de la pure théorie du complot, mais dans le roman, on a le droit au contraire. Et Dumas, comme souvent, insère ses personnages dans le décor de l'histoire. La vraie, c'est son cycle révolutionnaire. Prenez votre temps, Balsamo, c'est 1000 pages à peu près, mais ce n'est que le début. Oui. Ensuite, il y a le collier de la reine, Ange Pitou, la comtesse de Charny, et éventuellement, à la fin, même s'il est un peu hors série, le chevalier de Maison Rouge. Et on suit donc cet anti-héros étrange jusqu'à la Révolution, cette sorte de sorcier mondain au pouvoir d'alchimie. Oui, on va croiser les grands personnages de l'histoire. Absolument, Marie-Antoinette, Louis XVI, les révolutionnaires, on rencontre surtout l'histoire elle-même. Ça se lit comme un feuilleton et pour cause, il a été publié en épisode en 1846. C'est du pur romanesque, ça ne s'arrête jamais, c'est un immense roman qui vaut, oui, Monte Cristo et Les Mousquetaires. Commencez par le premier volume, vous serez captif ensuite. Joseph Balsamo, donc en attendant la série Netflix, si j'ai bien compris. J'espère un jour. Merci Nicolas Caro. Alexandre Dumas, bien sûr. Immense. La musique à présent, Joe Hume. Et cette semaine, à la une, le nouveau Coldplay. Pray, c'est l'un des moments forts de Moon Music, le 10e album de Coldplay, l'un des plus grands groupes de rock en activité, qui fêtera en 2025 ses 25 ans, puisque souvenez-vous, en l'an 2000, nous nous embrassions tous et toutes sur cette chanson. Surtout Anissa, j'ai l'impression. J'aime beaucoup Coldplay. Qui réagit immédiatement à cette petite mélodie. Donc depuis Yellow, Coldplay a beaucoup évolué, s'est orienté vers l'électronique, vers le hip-hop, vers les musiques du monde. Et c'est donc un petit peu de tout ça qu'on retrouve sur ce Moon Music, qui n'oublie pas pour autant de nous proposer quelques hymnes dont les Londoniens ont le secret. C'est Coldplay ou c'est U2 là C'est vrai qu'il y a un petit air de U2 dans ce Feels Like I'm Falling in Love. On pourrait presque s'y tromper. En revanche, il y en a un qu'on ne confond avec personne. Changement d'ambiance, c'est Kenji Girac. Alors, j'ai changé. Bon, c'est ce qu'ils disent tous, mais à l'écoute de Vivre, son 6e album, on se dit que tout est quand même bien à sa place et que niveau prise de risque, il faudra repasser. Si vous voulez Kenji Girac en concert, il va également falloir patienter puisqu'une tournée a été annoncée pour 2026, donc c'est pas tout de suite, avec entre autres un Accor Hotel Arena le 14 mars 2026. D'ici là, le chanteur fera son grand retour demain soir en live sur le plateau de la finale de The Voice Kids sur TF1. Espérons une belle prestation qui se tient pas une balle dans le pied. J'étais sûr qu'il allait Vous me l'ôtez de la bouche, celle-là. Les nouveaux albums donc, de Coldplay et Kenji Girac, le choix de Joe Hume pour Europe 1. Sacré Joe. Sacré Joe, merci. À la semaine prochaine. Merci Nicolas, bon week-end. Ah tiens, La Voix est libre, votre émission, Nicolas Caro, ce Je week-end. reçois Adrien Borne et je vais visiter la bibliothèque de Jamy. Jamy Gourmaud, c'est pas sorcier? Ah oui, formidable.